Loin de son monde, loin de ses traditions, il se promène les yeux vers l'horizon, ne sachant que faire, que dire, que voir. Il espère un jour sortir de cette prison. Son imaginaire est pourtant bien réel. Son envie de parcourir le monde et se découvrir fut brutalement stoppé, fut brutalement endigué par ce qu'on appelle la réalité. Ce malheureux a choisi, il y a bien longtemps, de tenter sa chance dans la cour des grands, et fut balayé comme une plume dans le vent par cet ouragan nourri de mauvais sentiments. Maintenant, seul le souvenir de son pays lui permet de rêver et d'imaginer. Maintenant, seule la mendicité, la pitié lui permettent de manger. Pourquoi ne peut-il pas travailler, me direz-vous? Et moi de répondre le plus simplement du monde. Les gens qui l'en empêchent, les gens qui le rabaissent. Et oui les amis, c'est vous. Il était bien tranquille dans son Afrique natale, où l'amour de la monnaie lui semblait ridicule. Bien tranquille dans son Afrique natale, où l'amour de la monnaie lui semblait ridicule. Fatale la révélation du lendemain, quand en guise de compassion son père lui prit les mains et lui dit: mon fils, je te demande de partir, change de continent et apprends à lire. Ne deviens pas comme moi, qui sera toujours là pour encaisser la honte de ne pas réussir. Moi je te comprends, je connais ton esprit. Étant rasta depuis tout petit, je suis nomade aussi. Je ne comprends pas pourquoi tu dois t'arrêter de poursuivre tes rêves comme une réalité. Une voiture volée ou un paquet transporté, nul ne connaît la loi qu'il a ainsi transgressée. Une chose est sûre, c'est un fait, cet acte désespéré était un geste de détresse.